consacré. Un homme de Dieu n'est plus consacré. Les conséquences, il doit envier. Et il doit faire ce que les autres ont fait avec Dieu, mais il doit le faire à tout prix avec d'autres éléments. Je donne un exemple. Ah, je vais être comme l'Église, je vais être comme telle personne. Il a des voitures, il a des maisons, il a ceci. Mais tu ne sais pas la personne là, qu'est-ce qu'il a fait pour obtenir ce qu'il a obtenu. Tu ne sais pas quel sacrifice que cette personne a fait. Tu ne sais pas où il est passé, tu ne connais même pas. Quelle est la méthodologie qu'il utilise, tu ne connais même pas. Alors, quand il n'y a plus de consécration, les hommes de Dieu dévient. Ils n'ont plus d'onction, ils sont en crise d'onction. Mais la Bible dit, quand tu as crise d'onction, il faut utiliser la technique de la foi. Il faut croire. Il faut croire. Et maintenant, comme il y a manque de consécration, manque de vie de prière intense, manque de consécration qui entraîne la crise, la crise d'onction qui... quand quelqu'un n'est plus concentré, il commence à faire des futilités, à chercher des livrets, à chercher des sciences, à chercher des choses qui peuvent le combler. Même si on vous amène notre évangile, même si un ange est tombé du ciel, n'écoute même pas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Congo, dans le monde entier. Il y a des fabrications des styles, des choses dans la spiritualité. Il y a des autres qui font n'importe quoi. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier volet que je souhaite attirer l'attention de tous les hommes de Dieu, mes collègues serviteurs de Dieu qui m'écoutent, ainsi que les fidèles qui m'écoutent, c'est d'abord, l'évangile est trop simple. Si tu veux compliquer l'évangile va te compliquer. Moi qui vous parle, j'ai fait 9 fois le stade de Martyrs. Le stade de Martyrs, c'est un stade de 80 000 places. Et à notre époque, il n'y avait pas de chaises, ça va dans le 120 000, tout ça. Ça dépend du département, ça dépend de la grandeur des gens qui seront là, le nombre de gens qui seront là. Je l'ai fait 9 fois. Une fois raté par la pluie, une fois je suis tombé malade. Donc, mais la population était là. Mais je l'ai fait 9 fois. C'est des stades que vous avez fait, Ferré a fait, Tali a fait, le Wenge ont fait, d'autres pasteurs l'ont fait, Jonas Sonika Futa l'ont fait, les pasteurs Kisamina l'ont fait, et le pasteur Coutinho qui a commencé, et beaucoup d'autres hommes de Dieu ont fait, et puis Béni il l'a fait ici, et tout ça. Mais moi je l'ai fait 9 fois. J'ai fait beaucoup de stades au Congo, Tata Raphaël, 50 000 places. Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait Massina plusieurs fois. Ce sont des stadiums de 10 000 à 20 000 places. J'ai fait Vélodrome. J'ai fait tous ces stades-là. Je suis parti à l'extérieur. J'ai prêché dans beaucoup de pays du monde. Une cinquantaine ou soixantaine de pays ou 80 de pays que je suis parti prêcher avec puissance et force. Mais j'ai calculé, j'ai dit dans toutes choses, c'est vanité de vanité. C'est Dieu qui est le maître. Et c'est pour ça c'est le temps. En dehors de la consécration, du manque de concentration et de consécration, l'Église est politisée. Et l'Église est alliée à d'autres dieux pour qu'ils puissent maintenir les miracles que les autres ont fait avec l'appui du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, mon souci premier c'est ça. Je suis parmi les jeunes qui ont révolutionné le prophétisme au Congo par exemple. C'est moi qui suis parti à la télé pour la première fois, commencer à prophétiser des gens qui étaient dans des maisons, en Europe, partout aux États-Unis. Pendant que je suis dans la prédication, je suis en train de voir tout ce qui se passe et je prophétise avec exactitude. Et les gens ont vu le miracle. Et c'est comme ça que ces gens m'ont amené dans des endroits où il y a des... J'ai fait l'expérience du palais du peuple. Plus de 400 000 personnes sont venues. Je vous montrerai les images dans la jour qui vient. J'ai fait le stade de Martyrs, le plus grand stade. J'ai fait tous ces grands stades au Congo et je l'ai fait ailleurs avec d'autres invités. J'ai fait des grandes églises de l'Europe presque. Asie, je suis parti même au Brésil. Partout où je suis passé, les gens ont vécu le miracle de Dieu. Je suis parti au Maroc, je suis parti partout. Les gens ont vu la main de Dieu. Alors moi, mon problème avec vous ici, c'est quoi? Mon problème avec vous, c'est que je suis en train de vous montrer le maladie qui ont rongé l'église pour que les hommes de Dieu deviennent incapables de guérir, incapables d'amener l'évangile qui transforme les gens. Parce que la mission de l'église, c'est de préparer
le peuple pour l'enlèvement et préparer le peuple pour des grandes choses. En attendant ici sur bas, on fait asseoir la doctrine et on fait asseoir la parole dans le cœur des gens. On baptise ces gens-là au nom de Jésus, ils reçoivent le don de l'Esprit et nous continuons à s'affermir jusqu'à le jour de l'enlèvement. Mais mon frère, ma soeur, étonnamment, nous voyons que maintenant l'église est devenue cible. Le pasteur engrosse, le pasteur viole, les pasteurs font n'importe quoi, les pasteurs les commerçants, les pasteurs sont en train de faire n'importe quoi dans l'église. Et les parents n'ont plus confiance d'envoyer leurs enfants. Et aussi, les enfants ne croient plus, les papas ne croient plus, les autorités ne croient plus, et les gens fabriquent toutes sortes de miracles. Qu'est-ce que la sainte doctrine? D'abord, quel était notre évangile de base qui permettait que tout le monde puisse se réfugier là-bas et puisse faire un grand travail et que les gens puissent comprendre que oui, avec Dieu, nous allons faire de grandes choses. C'est le péché. Tout ce qui peut détruire l'église et les enfants de Dieu, on doit le prêcher dans chaque église du monde entier. C'est ce qu'on appelle les éléments sans poser de nouveau les fondements au renoncement aux œuvres mortes. Tout ce qui est œuvre morte, on doit les déstabiliser. 2. De la foi en Dieu jusqu'à 3. Donc, la doctrine des baptêmes. Si quelqu'un laisse le mal, il croit en véritable Dieu, mais il doit être baptisé. C'est là où vient encore notre débat. Le baptême d'eau, le baptême de piscine, le baptême etc. C'est ce qui devrait être prêché à l'église. Et le baptême au nom de qui? Et qui doit être baptisé? Pourquoi et comment? Mais c'est qui? Les enfants qui naissent, vont-ils aller au ciel? C'est un débat qui est dans la doctrine des baptêmes. Quelqu'un qui n'a jamais cru, mais l'a cru dans l'avion, il a crash l'avion. Comment on doit faire? Mais les enfants de Dieu savent que Jésus a été baptisé. Pourquoi? C'est un débat de la sainte doctrine qui est là. C'est ça le troisième principe de la sainte doctrine. Et puis, les positions des mains. On sait qu'est-ce que les positions des mains. Pourquoi les positions des mains? Qui doit imposer les mains? Pourquoi on doit imposer les mains? On reçoit les dons comment? Et tout le monde aujourd'hui, il est ivraie, il est ceci, il vient poser les mains aux gens. Il vient de l'épidicité, il vient poser les mains aux gens. C'est tout un principe de la sainte doctrine. Et ça, c'est ce qu'on doit prêcher et dire aux gens ce qu'il faut faire à la place qu'il faut. Et c'est comme ça que la sainte doctrine fonctionne pour tout le monde. Je dis bien, abandonner les œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, 4e, 5e élément de la résurrection des morts, l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? C'est quoi le signe précurseur de l'enlèvement? Après l'enlèvement, ça sera le jugement dernier. Comment ça va se passer? Qui doivent être enlevés, qui doivent ne pas être enlevés? C'est quoi le Gog Magog? C'est quoi le millénium? C'est quoi tout ça? Et là, ce sont des choses qu'on doit prêcher à l'église, parmi la sainte doctrine. Et c'est ça l'évangile. Et on ne doit pas prêcher du matin au soir, c'est pas l'enlèvement. Non, ça fait partie des 6 principes de la sainte doctrine. Et enfin, du jugement éternel. Le jugement dernier. C'est ce qui doit être prêché à l'église. Donc maintenant, tous ces gens-là qui condamnent tel, il n'est plus dans la parole, tel n'est plus dans... C'est à la lumière de la sainte doctrine. Et je vais vous faire montrer, c'est mon sainte doctrine. Existe-t-il dans la Bible? Je vais vous lire dans le livre de 2 Timothée 4. Nous allons voir qu'est-ce qu'on parle de la sainte doctrine. 2 Timothée 4. Ça c'est 2 Timothée, pardon. 2 Timothée chapitre 4. Ceux qui sont à la maison, prenez vos Bibles, hein, parce que là, aujourd'hui, j'explique à partir de demain, d'autres lives qu'on va faire. Je vais commencer maintenant à prophétiser et à faire le travail que Dieu m'a envoyé. 2 Timothée 4. Je t'en conjure devant Dieu,
Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition de son royaume, prêche la parole, insiste à chaque occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se tourneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, ils détourneront l'horreur de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais-les venir l'évangile, remplis bien ton ministère. C'est-à-dire, la saine doctrine existe véritablement. C'est ce que je vous ai dit. Mais quand à un moment arrivera où les gens ne peuvent plus supporter la saine doctrine parce qu'ils vont se tourner vers l'oreille vers les docteurs qui viennent enseigner des choses. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui là. Oh non, quelqu'un peut aller voyager sans passeport. C'est ce que vous voyez aujourd'hui là. Dans quel verset où on dit que la musique païenne est un péché? Dans quel verset? Est-ce que Dieu doit donner tous les versets? Est-ce que tout ce que Dieu a dit peut contenir dans ces livres de la Bible? C'est-à-dire, la Bible, c'est une sélection des éléments importants qui peut donner la base aux autres éléments qui peuvent venir accomplir certaines choses de la volonté de Dieu. Ici, c'est la révélation de Dieu. Comme j'ai dit la fois passée, dans la Bible, il y a 3 éléments. Il y a l'histoire, il y a l'interprétation et il y a la révélation. L'histoire, c'est ce qu'on a raconté dans la Bible. Et quand vous avez vu, par exemple, Jephthé en train de défendre, il a dit, vous déclarez la terre aujourd'hui, mais cette terre a été combattue par Moïse. Mais quand Moïse est venu, il a demandé le passage, vous avez refusé. Et au moment où vous avez refusé, vous avez demandé le combat. On a fait le combat et nous avons gagné la terre. Maintenant, si vous voulez récupérer cette terre qui nous appartient, venez, on va se battre. Et c'est comme ça que Jephthé s'est battu avec ces gens-là et il a gagné le combat. Et là où il a fait le vœu pour sa fille. Donc, l'histoire, c'est-à-dire tu dois connaître le passé, le présent, le futur de la Bible. Qui est? Qu'est-ce qui est raconté? Mais il y a l'interprétation. On prend ces éléments, on peut interpréter par rapport au problème. Troisième élément, c'est la révélation qui est dans la pensée des choses. Par exemple, dans le mystère du tabernacle, on a mis le bois. Par exemple, Élisée a jeté il y avait un fils de prophète qui avait emprunté la hache qui était accompagné du bois. Il a voulu couper l'arbre et c'est tombé dans l'eau. Le fer est tombé, commence à pleurer. C'est comme ça que notre frère Élisée, il jette le bois sur l'espace et dans l'eau et les fers a surnagé. Si on veut aller, l'histoire est là, mais si on veut interpréter, tout ce que tu peux perdre, Dieu peut te le donner. Ça, c'est une interprétation, un message interprété. Mais si on veut donner la révélation, par exemple, on peut aller que le fer, c'est quand vous voyez le fer dans le mystère du tabernacle, c'est quoi? C'est Jésus. Le fer, c'est ce qui coupe. C'est ça la puissance de Dieu. Et le fer et le bois. L'humanisme, le bois, c'est l'homme qui est habité par l'esprit. Tu vois? Là, on peut aller dans les révélations. Et c'est dans les révélations qu'il y a des déviances. Parce que les hommes de Dieu ont maintenant le pouvoir de vous interpréter les choses que vous ne pouvez pas comprendre. Et ces choses-là qui perturbent les enfants de Dieu, on se lève le matin comme ça, les gens commencent à utiliser des termes. Des termes de Yehoshua, des termes avec Dieu, Dieu s'appelle tel, les hommes vont appeler des Hanouka, des gens commencent à mener des termes. Est-ce que, comme Élie a disparu devant le roi Akab, et nous aussi on peut disparaître, on peut aller en Europe sans passeport, on peut traverser Brazza sans transport, on peut faire ceci. Est-ce que les gens comprennent ce que c'est l'évangile, ce que c'est l'évolution, ce que c'est la science que Dieu lui-même a aussi instituée? On a des téléphones aujourd'hui, Jésus n'avait pas de téléphone. Il y a aujourd'hui des avions, Jésus roulait avec des chevaux. Aujourd'hui, on a de quoi faire. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui n'existaient pas. Il y a des bateaux aujourd'hui, il y a des fusées, il y a des choses que Jésus n'a pas vécues. Mais aujourd'hui, ces choses existent. Je dois aller prêcher en France, je dois aller comment? Mais il y a l'introduction des passeports, Jésus ne connaît pas ça. Mais Jésus a été recensé. Son père et sa mère étaient partis faire le recensement avant la naissance de Jésus. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Tu veux aller à Brazza, Dieu a déjà créé des bateaux, des canaux rapides, des bagues qui sont là. Mais vas-y, paye le ticket, demande à Dieu de te donner l'argent, vas-y. Frauder, c'est déjà un péché. Tu veux aller dans l'avion. Mais l'avion des chrétiens ou pas des chrétiens, mais c'est un moyen de transport.
Tu dois avoir un passeport pour te localiser quand tu vas aller dans ce pays. Ce sont des accords internationaux qui doivent être respectés. Alors quand un pasteur qui vient dire je peux voyager, aller en France sans passeport, voilà, là où le problème, les pasteurs maintenant commencent à déconner. Et ce sont des docteurs qui sont venus perturber, ils ne sont pas dans la saine doctrine. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus où aller, quoi faire. Et c'est comme ça, n'importe quoi il y a à l'église, les gens ne respectent plus les femmes d'autrui, ne respectent pas l'autorité, ne respectent pas les enfants d'autrui, ne respectent pas ceci. Au nom de la révélation, je peux épouser une fille de 12 ans. Au nom de la révélation, je peux faire ça parce que David en a mis sur sa poitrine les vierges. Mais dis donc. Donc c'est là où maintenant il y a des problèmes dans l'église. Et ça c'est l'élément que j'ai voulu dire, que le manque de concentration amène les hommes de Dieu à la déviance. Parce que comment pouvez-vous quitter l'évangile simple que Dieu vous a donné? C'est pourquoi je vais lire un verset encore sur dans le livre de souffrez un peu parce que des laisses ne prêchent pas. Bon, je vous donne un exemple des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 16, de 25 à 34. Je vais être bref, mais je lis quand même Acte 16 Acte 16 de 25 à 34. Je lis ça au nom de Jésus-Christ. Vers les milliers de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient, tout à coup se fit un bruit d'étranglement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les geôliers se réveillèrent. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais pas du mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les vit sortir, il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Question simple, une réponse simple, mon frère. L'évangile est simple. Si tu veux compliquer l'évangile te complique. Il n'a pas dit il faut avoir la formation sur comment détruire les prisons. Si c'était à cette époque, vous constatez, regardez l'attitude qu'avaient Paul et Silas. Ce sont des serviteurs qui servent Dieu avec une attitude d'humilité et de simplicité. Ils savent que ce qui s'est passé, ce n'est pas eux. C'est le Dieu qu'ils servent. C'est le Dieu que lui, il a croisé. Que lui, il a martyrisé ce Dieu-là. Il a combattu l'église. Et Dieu l'a rendu aveugle dans la route, sur la route. Et il s'est converti. On a prié pour lui, des écailles sont tombés. Il y a beaucoup de gens qui ont encore des écailles sous lui. On a prié pour lui, des écailles sont tombés. Il y a beaucoup de gens qui ont encore des écailles sous lui. Les grands miracles qu'il a opérés. Il a dit, l'évangile est simple. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais les grands miracles a poussé déjà les geôliers de s'agenouiller. C'est lui qui négligeait Paul, qui tabassait Paul. Paul ne lui a pas demandé de s'agenouiller. Lui-même, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Et puis Paul n'a pas fui. Quelqu'un qui a Dieu est sûr de lui. Quelqu'un qui a Dieu ne fuit pas les réalités, ni les problèmes. Il affronte des problèmes. Des fois, les gens me posent des questions. Mais tu n'as pas peur de dire des choses en plein air, oui? Si c'est la vérité. La vérité ne se cache pas. Et la vérité, ça se dit. Sauf qu'il faut avoir la manière de transmettre cette vérité. Il ne faut pas insulter, il ne faut pas aller briser cette vérité. Il ne faut pas insulter, il ne faut pas aller briser. On l'a emprisonné. Dieu lui-même est venu casser les murs. Mais quand il est venu casser les murs, ce n'est pas lui qui a cassé les murs. C'est la puissance de Dieu qui est venue faire son travail. Et les païens ont vu que ça c'est Dieu. Personne ne peut faire un travail de 100 ans ou de 30 ans de construction. Ce monsieur le détruit entre un an comme ça, on peut bien l'enfermer comme il faut. Donc, c'est la puissance. Laisse Dieu t'utiliser. Laisse Dieu faire son travail. N'inventez pas le thème. Ne cherchez pas des histoires. Reprouvez-nous dans la Bible que là où Dieu dit que la musique profane. Et à cette époque-là, il y avait quelle musique? Tu sais quand est-ce que la Bible a été écrite? Tu sais cette histoire-là, même l'araméen, toutes ces histoires s'est passées chez les Juifs, comme aussi et les Grecs et tous les Romains et tout ça. C'est une histoire ancienne, bien aimé. Et tu demandes le verset biblique, un prophète qui demande le verset biblique où on défend la musique mondaine. Tu appelles ça mondaine, mais les œuvres mortes, c'est quoi?
Qu'est-ce qu'on appelle les œuvres mortes? Vous allez dire, mais Denis, toi tu aimes la musique profane? Oui, parce qu'il y a la mission générale. La mission générale, c'est la Sainte Doctrine. La mission particulière, chacun de nous a une mission particulière. Par exemple, moi je suis l'arche de Noé. L'arche de Noé, personne n'était converti dans l'arche de Noé. Seulement la famille de Noé, sa femme, ses enfants. Qui a prêché comme Moïse, avec sainteté comme Noé? Qui est entré dans le bateau? Personne. Alors, Dieu lui a dit, prends les animaux impurs, puis fais rentrer. Les animaux, ce sont des esprits. C'est ce que tu vois, les aigles, les Carthage, même les sports, on typifie avec des animaux et des oiseaux. C'est-à-dire, Dieu a sauvé ces choses-là pour garder tout justement ce qu'on appelle la progéniture. Et c'est comme ça que Dieu a fait entrer les animaux. Les animaux typifient les esprits qui se trouvent dans les hommes aujourd'hui. Et chaque entrée, chaque couple était cagé quelque part. Personne ne peut interférer sur le problème des autres. Nous, dans l'Arche, comme on est là, on a une mission. Et cette mission, ce n'est pas que si tu viens pour écouter la parole à l'Arche, on appelle et les mauvais et les mauvaises personnes. Et les musiciens, et tout le monde peut venir. Pourquoi l'église, on ne donne pas aux musiciens de chanter des chansons profanes? J'ai vu ce Moïse bien. Il a appelé frère. Il a chanté quelle chanson? Même moi-même, le Fali et les autres qui viennent à l'Arche de Noé, ils chantent tous des chansons chrétiennes. Pourquoi ils chantent les chrétiens? Pourquoi on ne leur donne pas le temps de chanter leurs chansons dans nos églises? Donc voilà un peu le débat qu'on est en train de suivre aujourd'hui, que quelqu'un peut aller dans le monde pour voir quelqu'un qui est déjà mort. Mais on a vu ça. Jésus, Dieu, a détruit le roi Saoul parce qu'il a consulté une femme qui a ramené Samuel pour qu'il puisse parler avec Samuel. Qui peut ramener l'esprit des morts pour venir parler? C'est quel esprit là? C'est l'esprit des morts. Mais bien aimé, qu'on ne trouve pas chez vous les gens qui évoquent les morts, qui font. Mais est-ce que les prophètes d'aujourd'hui, est-ce qu'ils comprennent tout ce qui s'est passé? À cause de quoi? Pourquoi Dieu a rejeté Saoul? Parce qu'il a désobéi. Et il est parti consulter le devers. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste à ces scènes. J'ai vu un prophète qui prêchait quelque part, les gens viennent le consulter, il parle la voix du père et de la femme. C'est le fétichisme, c'est la magie noire. C'est les sciences occultes. Sortez de ces églises-là, parce que c'est pas normal. Je suis clair avec nos frères, les Mouvoana, notre frère, qui parlent des coutumes. Ils sont clairs dans leur message. Mais un évangéliste, un serviteur de Dieu qui vient mélanger le fable et ramener ça à l'église, non. C'est pourquoi, bien aimé, soyez comme Pierre-Paul. Paul n'a pas fait l'éloge de lui-même. Aujourd'hui, c'est moi. Non, laisse Jésus faire son travail dans ta vie. Et c'est pourquoi l'église a perdu le sens du mot. Les gens commencent à m'y prendre dans la place de Dieu. Non, vous ne dites pas Dieu. Tu n'es même pas l'ongle de Dieu. Parce que tu as dévié. Tu es dans la déviance, dans le sexe, dans l'homosexualité. L'église est plongée aujourd'hui dans toutes ces choses-là. Dans les divorces, dans toutes ces choses-là. Dis-moi, qu'est-ce que nous sommes? La faiblesse, c'est une autre chose. Mais embrasser une doctrine avec des faussetés, c'est une autre chose. Alors, pourquoi ils font ça? Parce que les gens sont attirés aujourd'hui par des miracles. N'importe quel miracle on peut te présenter. Non. Il y a la Sainte Doctrine qui est là. Il y a la mission. Moi, je pars chez les païens parce que je peux aller chez les païens et c'est ma mission. Je pars, je travaille et je reviens. Si je trouve que la mission est terminée, je rentre vers autre chose pour encadrer les gens, pour monter. Je ne peux pas accepter que je légalise la musique profane. Non, je ne légalise pas. Jamais. Je ne peux pas légaliser. Oh, mais toi, tu vas chanter. Je n'ai pas chanté la musique profane. Je suis en train de faire la musique sociale et musique d'interprétation sociale. C'est-à-dire enseigner les gens par plusieurs façons. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est là où beaucoup de gens ne me comprennent pas. Je n'accepterai pas. Je suis pour le ministère profane, mais je ne légalise pas la musique profane. J'écoute ça parce que je dois aller vers ces gens-là. Avec le païen, je deviens païen, mais je ne suis pas païen. Avec le faible, je deviens faible, mais je ne suis pas faible. C'est ça la différence. Quand Paul dit ça, Paul n'est pas païen, mais il prend l'attitude des païens sans devenir païen. Je pars vers Fali, je pars vers ces gens-là, pas pour que je devienne comme eux, mais parce que je dois m'identifier à eux pour qu'ils m'écoutent. Ça, c'est une stratégie d'évangélisation, comme Jésus partait chez les pauvres, il partait chez Zachée, il est entré dans la maison des Zachée, partout. Donc moi, je crois que tous ces jours-ci, j'ai repris l'évangile à 120 à l'heure. Pourquoi? Parce que sinon,
la déviance va embrasser tous les pays africains qui sont beaucoup de pasteurs, qui sont maintenant dans des cabales, qui sont dans des sciences occultes, qui n'ont pas honte, et parce qu'ils ont besoin d'argent. Non, concentre-toi, mon frère. Ce Dieu-là nous a fait du bien. Concentrez-vous, rentrez. La politique ne peut pas nous dominer. On respecte les politiciens parce que Dieu les a établis pour nous diriger. Mais on peut pas être acheté. On doit rester prophète et pasteur et orienté. Toutes ces autorités-là ont dévié à cause des pasteurs. Tant que le pays n'est pas dirigé par Dieu, à d'autres termes, ça dit qu'il n'y a pas de vraie spiritualité. Le pays, aucun pays du monde, même les États-Unis sont développés. Mais il y a toujours des gens qui plairent. Là où Dieu n'est pas maître, il y a toujours des plaires. Nous ne disons pas que nous devons devenir un pays chrétien, totalement avec des lois chrétiennes. Mais en tant que laïcs, nous devons servir d'exemple dans tous ces domaines-là pour que les gens voient le véritable Dieu et Seigneur. Comme Paul l'a démontré ici. Là. Alors, si vous regardez même dans Actes des Apôtres, dernier verset, Actes des Apôtres, verset 14, 11 à 12. Je termine par là, par ces versets. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 14, au verset 11, voici ce qui s'est dit. À la vie de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix, dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter, Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes, voulait même que la foule offrît des sacrifices. Les apôtres Barnabas, Paul, ayant appris cela, déchirèrent les vêtements, se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, homme, ô homme, pourquoi jugez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes, de la même nature que vous, et vous apportant seulement la bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui tourne. C'est que Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoi qu'il n'ait pas cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant de bien, en vous dispensant du ciel les pluies, les saisons, à leur offrir des sacrifices. Paul a guéri les gens à un niveau où les gens ont commencé à s'agenouiller, à faire aider de Dieu. Ils sont refusés. C'est ça la quitte des personnalités qui est venue aujourd'hui. Un miracle. C'est pas toi. C'est Dieu qui fait son miracle pour que les gens croient vers lui. Mais toi, tu fais le miracle là devant Kenala, tu le fais pour quelle cause? L'argent. Parce que quand tu vas me dire qui va donner, tout le monde viendra. Aujourd'hui, l'église est devenue synonyme de l'argent. La prospérité, ce n'est pas l'argent. La prospérité, c'est un état dans lequel tu es et tu peux toucher toutes choses et ces choses peuvent fleurir. C'est comme David, comme Joseph dans la maison de Potiphar, il était esclave, mais tout ce qui touchait prospérait. C'est ça la prospérité dont nous on prêche. Ce n'est pas l'argent. La prospérité, c'est un état d'esprit, c'est un état dans lequel tu te trouves et cet état-là fait progresser de tout ce qui est mauvais devient l'or. Tout ce qui est négatif devient positif. C'est ça la prospérité. Donc, bien aimé, moi je crois que l'argent, Dieu nous l'a donné. Des maisons qu'on a là, c'est grâce à Dieu. Simplement, on a cru en lui, on a laissé Dieu faire et Dieu bénit. Chaque fois que je force l'argent, Dieu ne me donne pas. Chaque fois que je sers Dieu, Dieu me donne. Pourquoi? Parce que c'est lui le maître du temps et des circonstances. C'est lui, l'or appartient. C'est lui le patron du monde. Mon frère, serviteur, enfant de Dieu, ne suivons pas les gens par mouton, par des termes. Fouillez les termes. Fouillez des histoires inutiles. Les versets. Où sont les versets? Dieu doit-il écrire tout? Il y a des choses que Dieu a déjà parlé sur une forme globale et c'est à vous d'interpréter et de récupérer la révélation dans ces choses. Donnez-moi les versets des têtes. Mais que Dieu nous donne aussi les versets comment accoucher un enfant, donner un enfant. Hein? La position, faire l'amour. Que Dieu nous donne ça. Ah, as-tu vu ça dans la Bible? L'homme quittera la femme. Mais on fait des enfants comment? Mais il y a des histoires qu'on peut interpréter que cette position-là, on ne peut pas le faire parce que c'est contre nature. Donc, il y a des gens qui veulent des versets. Ce sont des faussetés. Quand tu vois quelqu'un commence à donner des histoires, à chercher des arguments publics, dans ce sens-là, il est dans la déviance. Il cherche le baise. Il cherche à devenir. Et c'est ce que l'Afrique et le monde est en train de vivre à ce moment.
Fouillez tous ces prophètes-là, fouillez tous ces gens-là. On a vécu ici au Congo, les faux prophètes, ils ont donné des prophéties qui ne se sont pas réalisées. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pour leurs besoins, pour prouver aux autorités qu'ils ont la parole. C'est fini, le peuple congolais. Où sont les résultats qu'on a avec tous ces prophètes-là? Où sont les résultats? On a vu Paul ici guérir quelqu'un, quelqu'un qui est né paralytique, il a prié seulement. La personne s'est levée. Et ici, là, on fabrique des paralytiques. Quelqu'un qui n'est pas cassé, on lui met le plâtre par un médecin. Mais le médecin que tu payes, là, il connaît que tu fais la fausseté. Un jour, il va voir sa femme chez toi à l'église. Non. Donc, tout ce que nous sommes en train de fabriquer, nous rendons ces gens incrédules parce que ces gens-là, ils ne sont pas aveugles, ils ne sont pas paralytiques, ils ne sont pas ceci. Aujourd'hui, même de pasteurs commencent à aller. Je m'adresse aux politiciens, je m'adresse aux policiers, aux gens de services secrets. Vous ne pouvez pas arrêter de passer. Ils sont devenus intelligents. Je donne un exemple. Un pasteur maintenant, il veut faire un miracle de sang. Tu sais comment il va faire? Une fille qui ne règle pas, qui ne fait pas ses menstrues pendant une année. Tu sais comment on fait? Il part dans le banque de sang. S'il est ABC, on achète AB. Alors on prend le sachet de sang, il met ça dans son sexe. Maintenant, il vient à l'église, il appelle la personne, et la personne vient. Il dit, maman, tu as fait combien d'années sans voir le sang? Oh, j'ai fait une année. Ok. Emmenez le pain. On lui met le pain. Pendant ce temps, lui, là, il prend ses doigts, il va trouver le sachet là qui est là. Le sang là va couler dans ses pieds, tout ça, on enlève le pain, on voit le sang en train de couler. Oui, les gens clament, les gens voient les miracles. Même si vous venez prendre ces sangs là pour aller examiner ça, vous allez trouver que c'est le même sang de la fille. Mais ils sont partis acheter ça dans la banque de sang. C'est-à-dire, les mentionnistes là et tous ces passés là, ils sont allés trop loin dans l'intelligence. Et ils peuvent te manipuler au point où tu ne peux même pas croire. Avec des fausses prophéties. Ce n'est pas des prophéties. Vous prenez le nom de quelqu'un, vous payez l'argent, il vous donne le détail de cette personne-là, dans sa famille. Vous allez introduire des histoires dans la maison des gens. Ce n'est pas Dieu ça. Et vous payez la sentinelle, $300. Il introduit une tortue ou il introduit quelque chose. Mais moi, c'est mon frère. Le matin, vous venez dans cette maison-là, ils sont à la broute. Là, cette maison, il y a des choses dans la maison. On vous fait entrer. Vous avez des signes déjà. Vous cassez la place, on voit une tortue, on voit des serpents, on voit des choses qui arrivent. C'est pas Dieu ça. Et mais les gens qui ne connaissent pas là, les gens là vont pleurer, ils vont dire effectivement, voici la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, je suis inquiété. Et tous les pasteurs qui me suivent à ce moment, si vous faites ces choses, répentez-vous. Nous devrons chercher à donner au pays, n'importe quel pays là où tu es, le vrai Dieu. Et c'est ce vrai Dieu là qui va opérer des miracles. Comme je parle là, il y a des gens qui sont malades, qui sont partout. Là où vous êtes dans ton téléphone, tu mets ta main seulement, tu dis je reçois les miracles. Là où tu es, ceux qui sont partout, vous êtes TikTok, partout, ma page Facebook, là où vous êtes, tu as ton téléphone à main ou à la télé, si tu touches, parce que là je suis en train de détecter au même moment l'onction qui va te guérir de tous tes problèmes, qui va résoudre tes problèmes au nom de Jésus. Et le Jésus là, quand tu cites son nom, il est là en train d'opérer. Ceux qui me suivent là, avec votre téléphone à main ou avec la télé, là où vous êtes, concentrez-toi parce qu'après ma prédication ici, la petite prière que je fais, vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. La puissance ne vient pas des mensonges. La puissance ne vient pas. J'ai rempli des stades avec seulement la foi et j'ai laissé Dieu agir. Chaque fois que je vais forcer la nature, Dieu n'opère pas avec moi. Et chaque fois que je pars à l'église, je sers Dieu honnêtement. Il me bénit. Lui-même, il ouvre les portes. Voilà, je m'adresse à toutes les nations qui me suivent et à tous les hommes de Dieu qui me suivent. Désolé pour ceux qui font ces pratiques. Au lieu de te fâcher contre moi, de te leguer contre moi ou de chercher à me tuer, Dieu ne permettra jamais que toi, un impie, puisse me tuer. Non, Dieu ne permettra pas. Je ne viens même pas manger parce que je ne mange pas chez les gens. Je suis habitué déjà, j'ai déjà été empoisonné, donc je ne suis pas mort, donc la deuxième fois, je ne le ferai plus. Je suis en train de m'adresser à tous les faux pasteurs. Vous faites ça à qui? À votre frère, à votre soeur. Peut-être c'est le petit frère de ton cousin, c'est peut-être le petit frère de ton ami. C'est ce que tu es en train de faire des mensonges. Mais le jour où on va faire ça à ton enfant ou à ton frère, tu vas aimer ce que tu veux qu'on le fasse pour toi. Ne le fais pas pour les autres. Pourquoi je parle en français? Pour donner la possibilité à tous les francophones qui sont en Afrique ou dans le monde de m'écouter. Et je chercherai un interprète en anglais pour que nous soyons complets. Parce que je sais que beaucoup de pays et beaucoup de gens parlent français. Bien aimés dans le Seigneur. Je suis en train de m'adresser à vous qui sommes étonnés. L'évangile de l'étonnement n'existe pas.
C'est Dieu qui est le véritable étonnement. Je vis dans la Bible, je vis dans l'histoire de la Bible. Et Simon le magicien, dans Actes chapitre 8 et 9 à 13, la Bible dit, Simon le magicien, il faisait tonner les gens. Mais quand les diacres sont venus, il s'est converti. Il a été baptisé. Pierre, quand il mettait les positions des mains aux gens, il recevait des dons. Il a payé l'argent à Pierre pour qu'il lui donne ces dons-là. Pierre l'a chassé. Il dit, je croyais que tu es converti, mais tu n'es pas converti. Lisez ça dans Actes 8, 9 à 13. Donc, l'évangile d'étonnement, ça ne t'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne pas aujourd'hui de voir les gens en train de dire, hé maman, tu es dans tel endroit, tu es dans tel hôtel, ou tu es dans... Oh, c'est rien ça. Ça, c'est la sensation. Oh non, quelqu'un peut quitter ici, il peut sauter, il peut aller aux États-Unis. Vas-y. Toi-même, commence. Commence toi-même à sauter. Ne prends plus les avions. À partir d'aujourd'hui, tous les passagers qui prennent ça, vous ne prendrez plus les avions. Si vous le voyez à l'aéroport, dis-leur que le prophète de l'Est leur a dit, vous ne pouvez plus voyager dans les passeports, vous ne pouvez pas aller dans les ambassades, sauter directement, aller aux États-Unis. Quand on va vous attraper là-bas, comme ça, on va vous demander les documents. Allez, sors encore, disparaît, va sortir au Cameroun. Mon frère, tu vas mourir. Laissons le spectacle. Laissons le spectacle. Donnons la parole. Donnons la vie au peuple. Qu'est-ce que je dois faire? Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. On doit introduire la divinité dans la vie des gens pour que ces gens-là reçoivent de vrais miracles. Voilà, je suis venu tirer l'attention du monde entier et ma raison du retour triomphal dans les domaines prophétiques. Parce que à partir d'autres directs que je vais faire, déjà demain à l'église Archénéon Moloko 87A, nous serons en direct et je vais commencer à prophétiser chaque culte. Mercredi, le même endroit, à partir de 17h, soyez là. À portée des malades. Ce n'est pas moi qui va guérir les malades, c'est Dieu qui va guérir les malades. Je ne fais pas l'évangile du succès, je fais l'évangile de Jésus. Et je vis calmement comment les gens sont en train de s'opérer des miracles tous ces jours à l'église. Je vois comment Dieu est en train d'intervenir dans la vie des gens. Ma soeur, l'évangile est simple. Ne complique pas l'évangile. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'y a pas, oh, voilà, les 3 journées, et je vais ceci, il faut suivre cette doctrine, il faut faire ceci. Non. Sinon, on dira, comment tu dois suivre l'enseignement de comment détruire les prisons. Si c'était, les miracles s'étaient faits du temps de Paul et tous ces gens, ils allaient accepter l'adoration. Mais ils n'ont pas accepté l'adoration. Ils n'ont pas compliqué l'évangile. Et les miracles étaient faits. Les images de Pierre guérissaient les gens. Pierre ne savait même pas. Tous les miracles que moi j'ai fait dans mon ministère, des grands miracles, je ne savais pas. Quand quelqu'un sait qu'il va opérer un miracle, c'est un menteur. Ça dit que c'est Dieu lui-même qui le fait. Aujourd'hui, les gens cherchent la gloire, les honneurs à cause des moyens financiers. L'argent, c'est Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Confie-toi en Dieu, concentre-toi en Dieu. Et je sens, pendant que je parle ici, je sens dans des maisons des vibrations spirituelles. Dieu est en train de guérir, le Saint-Esprit est en train de prendre le contrôle de beaucoup de femmes et des enfants qui sont habités par le mauvais esprit. Et même Dieu va commencer à les libérer au nom de Jésus. Soyez libérés là où vous êtes. Vous qui êtes encore dans l'emprise satanique, vous êtes encore dans le célibat, dans des problèmes très sérieux, et vous êtes attrapés par le monde du ténèbre. Je donne l'ordre de quitter vos corps au nom de Jésus. Et tous ceux qui ont l'esprit célibat, l'esprit des morts, l'esprit des blocages, l'envoûtement, tout ça, je donne l'ordre au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, de quitter vos corps et d'aller et de recevoir ce qui est à vous. La restitution, Dieu va vous restituer ce qui est à vous. Et vous allez défendre. Ce Dieu-là vous défendra. Moi, je ne vois pas, il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas des choses extraordinaires pour faire. Non, les offrandes sont là, oui, vrai. Mais la déclaration des miracles, comme on déclare là, tu n'as pas besoin d'argent là tout de suite. J'ai besoin de dire la vérité et dire la parole et vous êtes guéris. Je sens déjà dans des maisons, il y a des gens qui voient, des gens qui entendent, des gens qui marchent, des paralytiques qui marchent. Tu crois, tu te lèves, tu marches là où tu es. Moi, je n'ai pas besoin de crier trop. Tu peux te lever, tu marches. Moi, j'ai vu une femme qui est venue m'attaquer au stade de martyr. Le fumet, Dieu a brûlé sa tête, le fumet partait de tout le stade. J'ai vu à l'arche quelqu'un qui était venu m'attaquer, sorcière. Il commence à pleurer, le sang coulait. Tous ces cassettes-là existent. Le sang, le plaire ont changé en sang. Je ne savais même pas. C'est comme ça qu'ils sont venus me présenter la personne. Et l'image, j'ai pleuré. J'ai dit, Dieu est merveilleux. Là où tu es, sois simple. Venez à l'église avec la foi. Sois simple. Crois et Dieu va te bénir. Dieu va faire des miracles dans toi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il le faut. Non. L'évangile est simple, ne la compliquez pas. Des termes abracadabra, des trucs comme ça. Non.
Mais où était les Paul? Pourquoi ne pas utiliser ces gens en Nouka là? Pourquoi on n'a jamais vu Paul parler d'Anouka? Pourquoi on n'a pas vu des gens parler d'Anouka? Pourquoi on n'a pas vu Jésus parler d'Anouka? Pourquoi on n'a pas vu ces termes-là sont en train de perturber et troubler les enfants de Dieu? Comme je vous ai fait la lecture, ce sont des mots simples qui veulent dire lumière. C'est tout. Qu'est-ce qui veut dire abracadabra? C'est quoi? Qu'est-ce qui veut dire Anouka? C'est la lumière, c'est tout. Et moi je vais, aujourd'hui, 3 jours d'Anouka, 3 jours, c'est quoi ça? Ce sont des termes pour attirer les gens dans le clientisme. Non! Présentons Jésus simplement. Et les gens, Jésus va guérir les gens. Présentons Jésus simplement. Il va libérer les gens. Et toutes les femmes stériles qui me suivent en ce moment-là, touchez vos ventres et reçoivent les miracles. Toutes les femmes stériles, là où vous êtes, vous ne mettez pas au monde, où les grossesses sortent par-ci, par-là, et ça ne marche pas, le sang ne coule pas, tout ça. Touchez les ventres, c'est tout, reçoivent les miracles au nom de Jésus. Rendons l'évangile trop simple. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Moi, je n'ai pas le temps de discuter, d'appeler dans tel pays pour que vous puissiez voir les miracles. Non. Comme je parle là, le miracle déjà là dans vos maisons. C'est lui qui me suit là, le miracle déjà là dans la maison. Et je suis en train de voir une femme au Cameroun là, qui est avec un enfant qui est comme toqué comme ça là, touche sa tête et reçoit les miracles au nom de Jésus. Voilà. C'est trop simple. Je déclare à tout celui qui a un cas dans sa maison. Il ne dort pas, je donne que la puissance de Dieu vienne là où tu es pour que tu dormes tranquillement cette nuit. Et je déclare la vie là où tu es au nom de Jésus. Tu n'as pas de moyens, tu es dans des problèmes financiers, embourbé dans des dettes. Oh Dieu, le Dieu qui a fait sortir l'argent dans le poisson, c'est Dieu là est capable de toucher quelqu'un pour venir te bénir. Et pour commencer, Dieu va faire, allez, reçois le miracle au nom de Jésus. Il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas d'extraordinaire, il n'y a pas de laisser Superman. Non, c'est Dieu qui est Superman, c'est Dieu qui est dangereux, c'est Dieu qui est puissant. Prends Jésus-Christ, crois en lui, sincèrement, appliquez seulement la saison. On veut t'amener, fais ceci, prends l'huile là, mets dans l'onction. Non, sois simple dans tout ce que tu es en train de faire. L'huile l'onction, oui, ça existe. Mais il ne faut pas qu'on exagère des choses pour manipuler les chrétiens, non. Là, on parle, le nom de Dieu, il est là. Il est là. Comme il est là, il est en train d'opérer et de contrôler. Tu vois? Je vois une fille, Géraldine, qui est à Lemba, qui a un problème sérieux de douleurs aiguës. Des douleurs, chaque jour, tu as des douleurs. Géraldine, tout ce mal, le bas-ventre reçoit les miracles. Que Dieu te fasse du bien. Au nom de Jésus. Voilà. Par exemple, une fille, la Sophie, qui je regarde ici, elle est à Paris. Et tu es venu pour un homme et tu as fait 3 ans avec la personne, 4e année, il n'y a pas d'enfant. Et il t'a chassé. Maintenant, tu es chez ta cousine, chez une amie. Et maintenant, là, comment je vais faire? Tu vas rentrer chez toi. Comment tu vas faire? Parce que même si j'ai prié, comment tu vas mettre au monde? Tu vois, il y a difficulté. Mais je vais arranger la situation. J'ai prié pour toi. Maintenant, touche ton ventre. Reçois le miracle de la fécondité au nom de Jésus. Les jours où tu reviendras vers ton mari, où tu reviendras vers quelqu'un avec qui tu as été épousé, il te donne la fécondité et tu verras les tout vont aller dans la simplicité. Je touche à tous ceux qui sont aveugles, qui ont des problèmes des yeux, de bas-ventre, partout tu es, les douleurs. Prends, touche là où il y a ton douleur. Moi je crois que Dieu va guérir maintenant et reçoit le miracle simplement et tout simplement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors à ceux qui ont des difficultés, des problèmes, à ceux qui traversent les justices magistrales, tous ceux qui sont dans des problèmes très difficiles, reçoit le miracle au nom de Jésus. Franchement, je te dis, l'évangile est simple, rendons-le simple. Et ce qui est simple, c'est Dieu. Et Dieu, dans la simplicité, est béni. Il n'écrit pas trop, il ne fait pas trop d'exercices. Quand l'onction est là, l'onction travaille. Voilà, commencez à revenir avec la vraie foi. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu fait, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras guéri. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas autre chose. Ne suivez pas les trucs là, de gauche, droite. Tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, la prière est devenue comme un grand combat et les gens vont tomber par terre, ils sont en train de tourner. Non. Reçois les miracles au nom de Jésus. Calmement, simplement, là, vous êtes dans vos maisons. Et j'ai dit ceci, ceux qui ont des problèmes du travail, les diplômes est là, tout est là, et on ne te voit pas. J'enlève cette malédiction, si elle est une malédiction, qu'elle quitte au nom de Jésus. Prie qu'on te voie, ton dossier doit être revu. Prends ça, reçois les miracles au nom de Jésus. Et je bénis toutes les jeunes filles qui ont besoin de progresser dans la vie, financièrement, matériellement, simplement, sans faire la prostitution. Dieu bénit ses enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Prospère, commencez à vendre petit à petit. Vends. Commencez par 10 $, 5 $, encore, des 20, 50, 100, 300. Et Dieu va vous bénir au nom de Jésus. Il faut travailler. Il ne faut pas que les gens fassent des chômeurs.
du 1er au 30, c'est mal à prier, les gens dorment dans les églises. Non, il faut laisser le souffle aussi. En priant, les gens vont aller travailler. C'est le pays qui travaille qui reçoit beaucoup de bénédictions financières. Il faut que les gens travaillent. Il faut prier pour ça. Et pour connaître le travail, il faut qu'il y ait honnêteté. Et cette honnêteté, il n'y a pas de vol. Les ministres, tout ça, il ne peut pas voler, tout ça, il ne peut pas voler. Et les gens viennent investir pour que donnent du travail à beaucoup de gens. Que Dieu amène l'investissement dans tous les pays qui sont en train de me suivre en ces moments et que les gens puissent avoir du travail. Je remets Dieu entre tes mains et je le déclare béni, prospère. Je vais prier et j'ai terminé. Ceux qui ont des questions, envoyez. Je crois qu'il y a un numéro que je vais commencer à partir de... il y a un numéro de télévision qui est là, mais je ne sais pas. Si je donne mon numéro, vous allez me déranger encore ici, là. Mais il y a un numéro de télévision habitué que nous puissions, que nous mettons toujours dans la prédication, dans nos émissions. Et prenez ce numéro-là et puis appelez-moi, écris-moi et puis dis-moi ton problème. Je suis là 24 heures sur 24. De toute façon, je dors 5 heures chaque jour. Et vous écrivez, et puis voilà. À partir de demain à la prédication, vous allez voir, à partir de 11h30, vous allez voir, quand je vais commencer la prédication, un numéro qui est affiché. Même dans ma page, vous allez voir le numéro affiché. Prenez ce numéro-là, écris-moi. On va prier. Maintenant, je suis avec vous tout le temps. Donc, je vais vous donner des programmes. Chaque semaine, on aura live 3 ou 4 fois par semaine. En dehors des prédications, mercredi, on sera en direct. Vendredi, on est en direct. Dimanche, on est en direct. Mais lundi, mardi, jeudi, samedi, on va être dans des lives. Vous allez comprendre. Et bien, tout moment, je peux ouvrir un live dans la journée, dans ma page ou dans TikTok pour que vous puissiez. Ceux qui font du business, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je vais entendre le bruit des miracles cette semaine qui va commencer. Tous les hommes d'affaires qui sont bloqués, je débloque votre situation au nom de mon Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu. Il va vous bénir au nom de Jésus. Les jeunes filles qui veulent avoir des problèmes de finances, ils ont des problèmes. Je pleure. Aujourd'hui, les gens insultent une fille là parce qu'on lui a donné 15 000 francs. C'est parce que la souffrance est tellement grande. Mais que Dieu console cette jeune fille qui est insultée du matin au soir. Que Dieu vraiment agisse dans sa vie. Et à tous ceux qui sont dans le détresse, qui sont dans la prostitution, abandonnés. Comment? On va mettre des structures pour aider tous ces gens-là. Au nom de Jésus. Merci à Makoso, j'ai entendu qu'il va donner quelque chose à la fille. Merci beaucoup à mon frère Makoso, que Dieu te bénisse. Donc, Moloko 87 à Matete, demain à 9h, soit à l'église Arche de Noé, moi je serai là en direct parce que je commence maintenant l'œuvre de Dieu comme je ne l'ai jamais fait. J'ai dit à Dieu, je vais t'honorer encore. Et Dieu m'a dit, va encore. Je suis là avec vous, mercredi à 17h, vendredi à 17h à l'Arche, Moloko 87 à Matete. Soyez nombreux pour venir prier. Ceux qui ne sont pas là, ils sont en dehors du pays, suivez-nous en direct avec le même page et avec même TikTok. Et demain, on va ajouter encore d'autres éléments pour que vous puissiez nous suivre partout. Que mon Dieu soit votre Dieu. Je lève ma main là où vous êtes. Si tu as la foi, tu communiques avec moi. Tu mets ta main aussi là où je suis, au téléphone ou à la télé, là où vous êtes. Mets la main vers moi. Je déclare le miracle total dans la vie de chacun de nous et chacun de vous qui me suivez à ce moment. Peu importe l'année de ta souffrance et de tes difficultés, je déclare le miracle au nom de Jésus. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je n'ai pas besoin de m'apitoyer sur vous, mais je déclare ta vie bénie. Je déclare un miracle instantané. Je déclare le bouleversement et le changement dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Je m'appelle le prophète des nations de l'Ilessi. Vous avez passé des moments avec moi et je voulais vous annoncer que je suis là. Je suis là, je ne suis pas moindre des prophètes, mais je suis là avec beaucoup d'humilité. Je laisse Dieu travailler avec moi, avec vous, ayez la foi. Que Dieu vous bénisse. Merci à l'évangéliste Gédéon qui travaille avec moi. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu vraiment puisse t'élever encore dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Balandi ma TikTok balandi yango ma tant petit 31 000 point K balandi ma